Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et aujourd'hui j'ai avec moi en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Roland, la dernière fois on a vu Dieu le Père, la première personne de la Trinité. On a vu qu'il était le Créateur. Il est juste et saint, miséricordieux et compatissant. Ce Père nous aime, il veut faire alliance avec nous sauver et être notre refuge. C'est un Père rempli de bonté, qui pardonne et qui est fidèle. Oui, je crois que tu as bien récapitulé tout ça. Roland, aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue d'étudier la Trinité, mais qu'on se penche plus particulièrement sur le sujet du Fils. D'accord. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même établir quelques bases. Pour savoir de qui on parle, il faut qu'on se mette d'accord sur les termes. Dans la parole de Dieu, Dieu le Fils a en fait beaucoup de noms différents. Par exemple, on l'appelle aussi Jésus. Il y a énormément de textes qui associent le nom de Jésus au Fils de Dieu, mais on peut prendre par exemple celui de Matthieu 3, versets 13 à 17, où Jésus va être baptisé par Jean, et lorsqu'il sort de l'eau, une voix retentit du ciel et dit ceci : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et les témoins qui étaient présents à ce moment-là ont reconnu cette voix comme venant de Dieu. Donc Dieu déclare lui-même que Jésus est son Fils. Oui, voilà, c'est ça. Et que signifie Jésus? Jésus vient d'un mot hébreu qui signifie sauver ou délivrer. Donc Jésus est le Sauveur. Oui, mais va pas trop vite, on va y venir. Un autre nom que la Bible lui donne est celui d'Emmanuel. On trouve ça dans Matthieu 1, 21, où l'ange Gabriel annonce la naissance de Jésus, et en parlant de Marie, il dit « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et Matthieu ajoute au verset 22 et 23 « Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc on a Fils de Dieu, Jésus, Emmanuel, quoi d'autre? Très souvent, on rencontre aussi le mot Christ, et c'est un nom qui est associé avec Jésus pour former le nom composé Jésus-Christ. Christ est un mot grec qui signifie oint, du verbe oindre. Au temps biblique, on oignait les rois et ceux qui étaient mis à part ou choisis pour une tâche spéciale. Donc le nom Christ signifie la même chose que Messie. Le premier, c'est-à-dire le mot Christ, vient du grec, et l'autre, le mot Messie, vient de l'hébreu. D'ailleurs, dans Jean 10, versets 40 et 41, Jean chapitre 10, versets 40 et 41, on voit bien tous ces termes associés pour désigner la même personne. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Donc le Fils de Dieu, Jésus, le Christ, le Messie, Emmanuel désignent tous la même personne. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres noms, mais ceux-là sont les principaux. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de base que tu aimerais mentionner avant de continuer? Oui, j'aimerais rappeler que comme on l'a expliqué dans notre émission sur la Trinité, le terme de fils n'est pas ici un terme générationnel ou génétique, mais un terme relationnel, tout comme le terme de père d'ailleurs. Le terme de fils n'a pas de sens s'il n'y a pas de père. Donc le père est aussi un terme relationnel. Oui, c'est donc une expression qui définit la relation entre le Père et Jésus comme une relation semblable à celle d'un père et de son fils unique. Mais ça ne veut pas dire que le fils a commencé à exister après le père. Voilà, exactement. La première image qui nous vient en tête quand on pense à Jésus, c'est le petit bébé dans une crèche. Mais Jésus, c'est plus que ça, non? Oui, c'est bien plus que ça. Je t'avertis déjà qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à couvrir. Alors, commençons par le début. Est-ce que la vie de Jésus a vraiment commencé dans la crèche? Très bonne question. Et où est-ce qu'on va trouver la réponse? Dans la Bible? Très juste. Dans Jean 17, Jean rapporte une magnifique prière que Jésus adresse à son Père. Et au verset 5, il dit, donc Jean 17, verset 5, il dit « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Donc, ça sous-entend que Jésus était avec Dieu avant la création. Exactement. Mais on va regarder d'autres textes comme celui de Jean 1, 1 à 4 et le verset 14 aussi, qui sont des textes très importants. Jean 1, 1 à 4. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oh, ça a l'air compliqué tout ça. Oui, mais tu vas voir, c'est pas si grave. D'après le verset 14, qui est la parole? Le texte dit que la parole a été faite chair et que sa gloire, c'est celle du Fils unique venu du Père. Donc, j'imagine qu'il parle de Jésus. Exactement. Donc, d'après ce texte, Jésus était au commencement avec le Père. Il a participé activement à la création du monde. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que confirme l'apôtre Paul dans Colossiens 1, versets 16 et 17. Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. Et en parlant de Jésus, il dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Par conséquent, Jésus n'est pas une créature, puisque c'est lui-même qui a créé toutes choses. Il est aussi créateur et il était au ciel avec le Père bien avant que le monde soit créé. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Ça, c'est une question très importante. Si on reprend notre texte de Jean 1, verset 1, on lit que « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et c'est un élément essentiel parce que je ne peux pas être sauvé par une créature qui n'a pas la vie en elle-même. Aucune créature n'a le pouvoir de donner la vie. Elle peut tout au plus la transmettre, mais aucune créature ne peut créer quelque chose à partir de rien et la faire vivre. Donc Jésus est notre sauveur, et seulement à condition qu'il soit lui-même Dieu, l'auteur de la vie. Donc Jésus est de nature divine, comme le Père. Voilà, et il y a d'autres textes qui nous le confirment, bien sûr. Par exemple, Colossiens 2, 9. Colossiens chapitre 2, verset 9, qui nous dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et dans 1 Jean 5, verset 20, l'apôtre dit de Jésus que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et finalement, Hébreux 13, verset 8, nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus est Dieu, il a donc les caractéristiques de Dieu qu'on a mentionnées dans notre émission sur la Trinité, dont celle d'être éternel. Oui, tout à fait. Il faut préciser que Jésus n'est pas un petit Dieu inférieur au Père. Philippiens 2, versets 6 et 7, nous dit que Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. On comprend donc qu'avant de venir sur la terre, Jésus était égal au Père, non pas inférieur. Et dans l'Ancien Testament, Ésaïe 9, verset 5 prédit la naissance de Jésus et dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Dans ce texte, Jésus est appelé Père éternel. Donc même si on sait d'après d'autres textes que le Père et le Fils sont deux personnes différentes, la Bible les met sur un pied d'égalité. Par conséquent, Jésus est Dieu à part entière, tout comme le Père. D'accord. Donc on sait que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est divin et qu'il est aussi créateur. On sait qu'il a plusieurs autres noms. Mais qui est-il vraiment? Quel est son rôle principal dans le récit biblique? C'est justement ça, c'est le rôle principal de tout le récit biblique. Jésus est au centre de tout ce livre, car la Bible nous le présente comme le sauveur du monde. Acte 5, 31 nous dit que Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Comme on l'a vu tout à l'heure, Matthieu 1, versets 20 et 21 dit que Jésus, c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et 1 Timothée 1, 15 déclare que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Mais sauver de quoi? Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'un sauveur? Alors pour répondre à cette question, il faut qu'on retourne tout au début de la Bible. Tu te souviens qu'au commencement, Dieu avait créé un monde parfait. Il avait créé un homme et une femme qu'il avait mis dans ce monde parfait pour qu'ils se multiplient. Mais Dieu a un ennemi que la Bible appelle le diable, Satan ou le serpent. Et cet ennemi voulait prendre possession du monde parfait que Dieu avait créé et des humains qui habitaient dans ce monde. Or Dieu est un Dieu d'amour et il sait que l'amour ne peut pas exister sans la liberté de choix. Alors il a donné à l'homme et à la femme la liberté de choisir entre lui ou le diable. Pour cela, il leur a donné un test d'obéissance et de confiance. Et pour ça, il a mis au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur a défendu d'en manger,
car en mangeant de cet arbre, ils deviendraient les alliés de Satan et ils mourraient. Malheureusement, l'homme et la femme ont choisi de désobéir et de faire confiance à Satan plus qu'à Dieu. Et c'est ainsi que le péché est rentré dans le monde. Mais c'est quoi le péché? Ésaïe 59,2 nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ça veut dire que le péché, c'est comme une séparation d'avec Dieu qui, lui, est la source de la vie. Et automatiquement, quand on se sépare de cette source de la vie, eh ben, on meurt. C'est d'ailleurs ce que nous dit Romains 6, 23, qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en tant que descendants d'Adam et Ève, on est nés séparés de Dieu. On a hérité de cette séparation et c'est cette séparation qu'on appelle le péché qui fait de nous des condamnés à mort éternelle. Exactement, et c'est de ça qu'on doit être sauvé. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Dieu ne voulait pas être séparé pour toujours des humains qu'il avait créés. Il voulait leur donner la possibilité de vivre éternellement avec lui malgré leurs péchés. Alors il a établi un plan de sauvetage. Et ce plan, c'est quoi? Alors pour t'aider à le comprendre, je vais te donner un exemple. Imagine que tu as commis un très grave crime et que pour ce crime, tu dois mourir. Je sais que la peine de mort n'existe plus au Canada, mais bon, c'est un exemple. Si tu veux échapper à cette mort, il va falloir que quelqu'un prenne ta place. Or, pour que quelqu'un prenne ta place, il faut que cette personne soit innocente. Parce que si elle-même a commis un crime, elle va payer en mourant pour son propre crime à elle, mais pas pour le tien. C'est exactement la situation dans laquelle on est. La Bible nous dit qu'on a péché et qu'on doit mourir. Alors, si on veut avoir la vie, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que quelqu'un meure à notre place. Et il faut que cette personne soit parfaite, sans péché, et qu'elle soit dans la même situation que nous. Tout à fait. Et ce rôle-là, c'est Jésus qui a choisi de le remplir pour nous. Et c'est comme cela qu'il est né de Marie, et qu'on le retrouve dans la crèche dont on parlait tout à l'heure. Voilà, tu vois, on commence à mettre les morceaux du casse-tête ensemble. Oui. Est-ce qu'il y a dans la Bible des passages qui montrent l'humanité de Jésus? Oui, il y en a beaucoup. Je peux t'en donner quelques exemples. L'humanité de Jésus est déjà évidente à sa naissance. Galates 4, verset 4 déclare que Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Il aurait pu arriver du ciel un jour comme ça, apparaître, pouf, me voici. Mais non, il est né d'une femme. Ensuite, il a grandi comme un humain. Luc 2, verset 40 nous dit « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Et à plusieurs endroits dans les Écritures, il est simplement appelé homme. Par exemple, Paul parle de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. D'ailleurs, quand Jésus parlait de lui-même, il se donnait souvent le nom de Fils de l'homme. Il a utilisé ce titre plus de 70 fois dans les Écritures. On en a un exemple dans Matthieu 16, verset 13, où il dit « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Donc, par cette expression, il montre en quelque sorte sa solidarité avec l'humanité, par son incarnation. Oui, tout à fait. Et à travers tous les évangiles, on voit que Jésus a des sentiments et des besoins très humains. Il a faim, il a soif, il est fatigué comme toi et moi. Par exemple, Matthieu 4 nous dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Sans blague. Moi aussi, après 40 jours, j'aurais eu faim. Et dans Marc 4, 38, on apprend qu'il dormait à la poupe sur le coussin. Alors, il était vraiment humain, tout comme nous. Oui, exactement. Et Philippiens 2, 7 nous dit qu'il a paru comme un vrai homme. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a mis de côté sa divinité pendant sa vie sur la terre? Non, il a gardé sa nature divine. Est-ce que tu as des exemples bibliques pour illustrer ça? Oui, bien sûr. Tout d'abord, dans Jean 10, versets 17 et 18, Jésus déclare « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Donc Jésus a la vie en lui-même. Il a le pouvoir de donner la vie et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un pouvoir que Dieu seul possède. De plus, la Bible nous dit que Jésus a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Dans Marc 2, un paralytique est amené à Jésus pour qu'il le guérisse. Et avant de le guérir, Jésus lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et un peu plus loin, au verset 10, il précise que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Mais seul Dieu peut pardonner les péchés. Aucun humain ne peut prétendre avoir le pouvoir de rétablir cette relation avec Dieu et d'effacer les offenses commises. Donc ces deux éléments nous montrent bien que Jésus a conservé sa nature divine lorsqu'il était sur terre. Récapitulons un peu. Okay.
On a vu que Jésus était d'abord avec Dieu, il était Dieu, puis il est venu sur terre en tant qu'homme pour sauver les humains tout en gardant sa divinité. Oui, c'est ça, 100% homme et 100% Dieu. Mais comment est-ce que c'est possible? C'est difficile à imaginer. Je suis bien d'accord, c'est un peu dur avec notre cerveau humain. C'est une situation tout à fait unique. Mais un texte qui me console, c'est Jean 3, verset 12, où Jésus dit « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Quand j'essaie de comprendre Dieu, il faut que j'admette mon esprit humain limité et que j'accepte donc par la foi ce que la Bible me dit. D'accord. Je suggère qu'on prenne une petite pause et on revient tout de suite. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. Nous voici de retour. Roland, maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce que Jésus a fait pendant sa vie sur la terre. D'accord. Eh bien, jusqu'à l'âge de 30 ans, il a simplement travaillé dans l'atelier de charpentier de son père. Il faisait du bien autour de lui et il se préparait pour sa mission. À l'âge de 30 ans, qui était en fait l'âge de la majorité dans la culture juive de cette époque, il a commencé son ministère à proprement parler. Il a commencé à enseigner pour rectifier toutes les idées fausses que les gens avaient acceptées concernant Dieu et pour corriger l'image tordue que les gens avaient faite de Dieu. Dans Jean 14, verset 9, Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus, qui était divin, était le seul qui puisse nous donner une image juste du Père. Et c'est cela qu'il est venu accomplir. Des foules entières le suivaient pour écouter ce que ce nouvel enseignant disait. Et Jésus a aussi passé beaucoup de temps à guérir les gens et à leur faire du bien. Tu sais, Gabriel, les évangiles nous donnent beaucoup plus de récits des miracles que Jésus a faits que des sermons qu'il a prêchés. Il a passé sa vie à se mêler aux humains. Il voulait leur bien, il leur montrait de la sympathie, il s'occupait de leurs besoins et il gagnait leur confiance. Et ensuite, il les invitait à le suivre. Roland, on a dit tout à l'heure que pour que Jésus puisse mourir à notre place et nous sauver, il devait être innocent et mener une vie sans péché. Est-ce qu'il a vraiment réussi à vivre sur cette terre sans jamais pécher? Absolument, et plusieurs textes nous le confirment. 1 Jean 3,5 déclare « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Ou bien encore, 1 Pierre 2, 22, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Et finalement, Hébreux 4, 15 nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Mais c'était plus facile pour lui, il était Dieu. Oui, c'est vrai qu'il était Dieu. Mais quand on lit les évangiles, on se rend compte qu'il n'a jamais utilisé sa puissance divine pour lui. S'il l'avait fait, qu'est-ce qui serait arrivé? Il aurait eu un énorme avantage sur nous. Oui, et c'est comme on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir nous sauver, quelles conditions est-ce qu'il devait remplir? Il fallait qu'il devienne exactement comme nous et qu'il marche dans nos chaussures. En quelque sorte, il devait reprendre ce qu'Adam avait laissé lorsqu'il avait succombé à la tentation. Mais Adam était quand même bien différent de nous. Alors comment est-ce que Jésus pouvait être semblable à nous tout en étant comme Adam? Le Nouveau Testament nous présente Jésus comme étant le deuxième Adam, et il nous le présente comme ayant des caractéristiques d'Adam avant son péché comme après son péché. Mais Jésus est venu dans des conditions bien moins favorables qu'Adam, parce que l'humanité avait déjà dégénéré depuis 4000 ans quand il est venu. Dans les deux cas, Jésus avait la possibilité de pécher, et il a montré qu'avec une parfaite communion avec Dieu, c'est possible d'être victorieux sur le péché. Mais pour que Jésus puisse être vraiment notre exemple, il fallait qu'il soit confronté au mal avec les mêmes moyens que nous, c'est-à-dire sa relation avec Dieu et non pas sa divinité. Et d'ailleurs, Satan en est bien conscient. Juste après avoir été baptisé, Jésus est allé 40 jours dans le désert pour être seul et se préparer pour sa mission. Et pendant tout ce temps, il n'a pas mangé. Après les 40 jours, Satan est venu vers lui et lui a dit « Regarde ces belles pierres, tu n'as qu'à dire un mot et elles se transformeront en pain et tu pourras manger. » Satan savait exactement que si Jésus tombait dans le panneau, sa mission était terminée, c'était fini pour nous aussi. Et on n'aurait pas la possibilité d'avoir la vie éternelle. Mais Jésus a vu le piège déguisé derrière cette tentation et il y a résisté. Donc son pouvoir de résister à la tentation ne venait pas de sa puissance divine, mais du fait qu'il avait une relation avec Dieu le Père. Voilà, c'est ce que Jésus a dit lui-même dans Jean 5, verset 19, où il dit « En vérité, je vous le dis,
Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et Hébreux 2, 17 à 18 résume bien ce qu'on vient de dire. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Le texte d'Hébreux 4 qu'on a lu tout à l'heure dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais Dieu n'a pas pu être tenté de regarder une mauvaise émission ou de se droguer. Oui, c'est vrai. Mais Gabriel, si on est honnête avec nous-mêmes, on doit reconnaître qu'on est naturellement porté à pécher. Et je suis sûr que ce que Paul dit dans Romains chapitre 7, versets 19 à 23, résonne en chacun de nous. Il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Mais il dit aussi dans Philippiens 2, 13, que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire que si on examine nos vies, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on succombe à la tentation et qu'on fait le mal, c'est parce qu'on ne s'appuie pas entièrement sur Dieu le Père et qu'on préfère essayer de s'en sortir par nos propres forces. Donc, en ce sens-là, Jésus était tenté comme nous, parce qu'il a été tenté de s'appuyer sur ses propres forces plutôt que de s'appuyer sur les forces de son Père. Voilà, exactement. Mais ses tentations à lui étaient encore plus fortes que les autres parce que lui, il avait les moyens de s'en sortir par ses propres forces. Tandis que nous, on sait très bien qu'on n'en est pas capable. D'accord. Roland, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que tu pourrais nous raconter la fin de la vie de Jésus? Oui, d'accord. Jésus a rapidement gagné de la popularité. Des foules nombreuses le suivaient pour écouter ses enseignements et les gens lui apportaient les malades pour qu'il les guérisse. Mais cela ne plaisait pas à tout le monde et les chefs religieux de l'époque ont commencé à être jaloux de ce jeune charpentier qui attirait des foules entières et corrigeait sans cesse leurs faux enseignements. Très tôt, ils ont résolu de le tuer. Environ 3 ans et demi après que Jésus ait commencé son ministère, ils ont mis leur plan à exécution. Ils ont provoqué une émeute à Jérusalem et la foule en colère a demandé aux Romains qui occupaient le pays que Jésus soit crucifié. Et Jésus, qui avait marché parmi eux, qui avait constamment fait preuve d'amour, qui les avait guéris, qui avait vécu une vie parfaite, a subi la mort injuste de la croix. Et est-ce que ça s'arrête là? Non, heureusement. La tombe ne pouvait pas contenir le prince de la vie. Il était lui-même la vie et sa mort était une injustice devant l'univers entier parce qu'il était sans péché. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité et après avoir passé encore quelques temps avec ses disciples, il est remonté au ciel. Avant de partir, il a fait cette merveilleuse promesse. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est donc par sa mort et sa résurrection que nous pouvons être sauvés et passer la vie éternelle avec Dieu. Oui, c'est ça. C'est comme si maintenant Dieu pouvait dire à Satan, « Tu as fait périr le Fils de Dieu qui était innocent et qui ne méritait pas de mourir. » Et bien maintenant, cette mort, elle remplace celle de tous les humains qui auraient dû mourir à cause du péché. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? La réponse à cette question, c'est celle que l'apôtre Paul a donnée à quelqu'un qui lui avait demandé exactement la même chose. Il a répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc, il suffit de croire. Oui, 1 Jean 5, 12 à 13 nous dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quand je crois, j'accepte que Jésus soit mon sauveur personnel. Je m'engage envers lui et lui s'engage à me donner la force de lui obéir et de mener une vie victorieuse sur le péché, tout comme il l'a fait lorsqu'il était sur terre. Lorsqu'on comprend son amour pour nous, on est aussi poussé à l'aimer, à croire en lui, et ça nous donne la volonté de lui obéir. Mais on parlera de ça plus en détail dans une prochaine émission. Roland, on a répondu à plusieurs questions importantes jusqu'à maintenant. Mais pour terminer, j'aimerais te demander, qui est Jésus pour toi personnellement? Gabriel, je trouve extraordinaire que le grand Dieu de l'univers ait accepté de mourir à ma place parce qu'il préférait mourir que de passer l'éternité sans moi.
Jésus, c'est mon sauveur. Dans 1 Jean 3,2, l'apôtre Jean dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Si je suis enfant de Dieu et que Jésus est son fils, ça veut dire que Jésus est mon frère. Et c'est grâce à lui que je peux faire partie de la famille de Dieu. Mais par-dessus tout, c'est mon meilleur ami. Roland, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Chers téléspectateurs, Dieu le Fils s'est incarné en Jésus-Christ. Il a révélé le vrai caractère de Dieu. Véritablement Dieu, il est aussi devenu véritablement homme. Il a vécu sur la terre et a été soumis à la tentation en tant qu'homme, mais il a mené une vie parfaite et sans péché. Ses nombreux miracles prouvent qu'il a conservé sa divinité et l'ont confirmé comme le Messie promis. Il a volontairement accepté de mourir sur la croix pour nos péchés. Puis il est ressuscité et il est retourné vers son Père. Il a promis de revenir prendre avec lui ceux qui l'acceptent pour vivre éternellement dans un monde sans péché. C'est ce que la Bible enseigne, et moi, j'y crois.